spirituelle. 1 Pierre 5, 8 à 9. Amen. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans les mondes. Amen. Amen. Notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant pour nous faire peur, pour nous faire paniquer. Amen. L'Esprit parle beaucoup de paix. Cessez d'avoir peur cette année. Vivez dans la paix. Amen. Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. En d'autres termes, c'est par la prière que tu dis, par exemple, esprit d'infirmité, de maladie, tu ne vas pas dominer dans ma maison. Je te résiste, tu dois quitter ma maison. Amen. Tu dis, quand Dieu te révèle un esprit qui rôle autour de toi, autour de ton mari, autour de ta femme, par exemple l'esprit de pauvreté là, vous êtes type lié, esprit de pauvreté, les chasser. Amen. C'est pas normal que quelqu'un finisse ses études et ne trouve pas de travail pendant 5 ans. Un enfant de Dieu. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui bloque. C'est un blocage des démons et un blocage des sorciers. Vous brisez ces blocages au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec la parole de Dieu en proclamant la parole de la vérité sur la situation. Alléluia. Hein? Résistez-lui avec une foi ferme. En d'autres termes, quand tu as chassé, tu dois croire qu'il est parti, qu'il ne reviendra pas. Quand tu vois qu'il se manifeste, tu dis non, non, ta place n'est pas ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je vous dis, on ne cherche pas un démon pas. On cherche un démon avec autorité, détermination et assurance. On va voir l'assurance plus tard. Alléluia. Alors, si nous ne faisons pas comme ça, là, nous jouons les jeux du diable. Il y a là qui dit, oh, Dieu va faire, Dieu va faire. Dans les temps où nous sommes, les chrétiens du Nouveau Testament, Dieu a déjà fait. C'est nous qui devons saisir ce que Dieu a donné pour obtenir, pour repousser. Dieu a dit, prenons le cas du diable. Un texte de Colossiens chapitre 3 qui dit, c'est bon, on a prié pour ça, avec ça aujourd'hui là. Qui dit, c'est pas l'âge de Zona qui vous condamner a été déchiré à la croix. Il a livré un spectacle de domination, de principauté, des princes de ce monde, derrière son comté triomphal à la croix du calvaire. Donc le diable a été dépouillé. Pourquoi il joue avec nous? Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Et nous ne résistons pas avec une foi ferme. Il suffit que quelque chose nous opprime longtemps et puis on cherche les méthodes du monde, finalement. C'est malheureux que les chrétiens vont voir les psychologues. Pourquoi ils vont manquer? Je vous dis, est-ce que les chrétiens peuvent voir un psychologue? Non. Tu ne peux pas voir un psychologue. Alors ton Dieu n'existait plus. Mais qu'est-ce que la parole règle? Qu'est-ce que Jésus guérit? Il guérit l'âme, il guérit l'esprit, il guérit l'âme, il guérit le corps. Alléluia. J'aime ce texte dans la Bible de Jérusalem qui dit, celui qui a la foi, croit en Dieu pour être guéri. Celui qui manque la foi pour voir les médecins et puis que Dieu donne la sagesse pour que les médecins les guérissent. C'est ce qui se passe. Amen. Alléluia. Résistons au diable avec une foi ferme, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose, comment ça se passe. Éphésiens 6. Éphésiens 6 parle des armes spirituelles. Alléluia. Nous savons, nous tous, allons un peu dans verset 13. Non, je peux lire du verset 10 à 13. Au reste, fortifié dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Contre quoi? Le ruse, contre quoi? Le ruse, contre quoi? Le ruse du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes, les mots des ténèbres, contre les esprits méchants de l'Est. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours, dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Beaucoup de chrétiens savent que dans les jours, les mauvais jours, ils résistent. Amen. Quand ça va mal, la Bible dit que c'est qui souffre, qui devait prier. Amen. Tu résistes avec une foi ferme. Tu résistes avec la parole de Dieu. Si c'est manque d'argent, tu crois que Dieu va pouvoir t'aider. Tu as la parole de la bouche et tu pries. Tu as la parole de la bouche et tu pries. Et Amen. Dieu te donne le pouvoir de délier sur la terre, c'est de délier dans les cieux. Tu délies ta situation avec autorité dans les saints noms de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans les jours mauvais, tu demeures dans la prière. Dans les jours mauvais, tu gênes et tu pries. Dans les jours mauvais, tu repousses l'ennemi. Dans les jours mauvais. Mais souvent,
les gens croient que quand il a vaincu le combat, c'est fini. Le combat n'est pas fini quand tu as gagné. Les diables ont plus de victoires dans la vie des croyants. C'est pourquoi la fermeté est importante. Quand les chrétiens ont gagné les victoires. Combien de gens, quand ils étaient aux études, cherchaient, priaient, mais l'homme qui a prié frère Laurent tout le temps, quand ils sont arrivés à la porte de la sortie là, c'est fini, la prière est devenue résoire. Mais je vous dis que les diables, le temps retournant parce que le temps est mauvais. La plus grande attaque des diables dans la vie de croyants, c'est de faire croire que tu es sur le chemin alors que tu n'es pas sur le chemin. Et je tu vas te réveiller, tu seras trop tard. Amen. Je vous ai parlé de ma fille là qui m'a parlé hier. Quand je lui ai dit, voilà ce que Dieu me montre, il croyait que je jouais avec eux ou je voulais le contrôler. Quand ils ont vu de leurs propres yeux, là, ils leur ont beaucoup de courage pour m'avouer ça. Alléluia. Amen. La Bible dit tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme. Quand tu as eu ton diplôme, tiens ferme. Quand tu as ton travail, tiens ferme. Quand tu as été guéri, tiens ferme. Amen. Quand chez toi il y a le bonheur de tout ce qui arrive, tiens ferme. En d'autres termes, veille, ne laisse pas l'ennemi te ravir ce que tu as obtenu. Amen. Quand tu as reçu ta guérison, tu la tiens. Quand l'ennemi vient te ravir ta guérison par les symptômes, tu y tiens ferme. Tu dis non, parce que j'ai été guéri, je ne tomberai pas malade 2 fois. Alléluia. Amen. Amen. Tenir ferme, c'est extrêmement important. Il dit tenez donc ferme, même en utilisant les armes de Dieu, nous devons être dans la fermeté, dans la pile position de fermeté. Amen. Si tu n'es pas ferme, bien aimé, tu vas perdre autre chose. À un moment, secoue-toi un peu cette année. Dis que je vais vivre la foi. Fais une expérience de cette semaine, vis dans la foi cette semaine. Ne te plains pas, tiens ferme par rapport aux choses qui arrivent. Alléluia. Si tu ne tiens pas ferme, tu vas faiblir. Alléluia. Et Dieu va gagner. Donc, tu as gagné un combat. La vie de certaines personnes ressemble à ceci. Problème. Prière, prière, victoire. Victoire, on s'assoit comme si rien n'était, le diable n'existait plus. Et puis le diable vient, il ronge encore. On retombe. Ouh, prière. Ça, là, ça s'appelle la stupidité. C'est pas être intelligent. Amen. Quand tu sais avec qui tu luttes, ou quelles sont les portes qui ont été ouvertes dans ta famille dans les années antérieures, tu restes vigilant parce que le diable, il est toujours là. Il rôde comme un lion rugissant. Amen. C'est pourquoi les chrétiens doivent être extrêmement vigilants sur ce point. Alléluia. Quand tu as gagné le combat, quand j'ai gagné mon combat, je reste ferme. C'est-à-dire, je n'ouvre plus les portes, je ne m'affaiblis pas. Je garde ma position. Alléluia. La fermeté est extrêmement importante. Regardez l'exemple là-bas de fermeté. Vous voyez l'histoire de Moïse avec le combat avec Amalek. Amen. Moïse était sur la montagne, les bras élevés vers le ciel avec les bâtons élevés vers le ciel. Dieu a placé que toi, tant que les bâtons étaient élevés vers le ciel, Josué gagnait le combat. Il était ferme, même quand il était fatigué, les gens sont venus soutenir sa mère. Alléluia. Par rapport à une promesse que Dieu t'a donnée. Quand tu as reçu la promesse, tu as dit, reste ferme. Ne laisse pas les gens, les amis, les choses te dire. Toi, par rapport à ce que tu as reçu comme révélation, reste ferme à ça. Ça va s'accomplir. Alléluia. Rappelez-nous toujours que le diable cherchera à étouffer toute promesse de Dieu. S'il a commencé à vouloir étouffer la parole elle-même, Jésus lui-même, au désert, il a essayé de le détourner. Et il ne fera pas avec toi. Alléluia. Jésus était ferme. Alléluia. Il a répondu 2 fois, 3 fois au diable quand il dit éloigne-toi de moi, Satan. C'est fini. Alléluia. Amen. Dans le combat spirituel, je ne laissez pas les choses. Il y a un autre exemple. Les rêves, bien aimés. Les rêves, ce n'est pas votre réalité. Quand tu as rêvé, réveille-toi, détruis-la par la foi en prière. Reste ferme. Alléluia. Parce que Dieu ne dit pas qu'il vous conduira par les rêves, il vous conduira par la foi. Amen. Quand tu as rêvé de mauvaises choses, si cela est vrai, mais Dieu annule cela par la prière. Si elle demande un jeûne d'une journée, jeûne la journée, le soir, en fait la prière d'autorité. Résiste au diable avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Parce que vous savez que l'impossibilité de Daniel est devenue possible à cause de la fermeté, n'est-ce pas? S'ils avaient abandonné,
c'est fini. Ils ont été mis au feu, les feux les ont pas brûlés parce qu'ils étaient restés fermes, confiants à ce Dieu que nous prions aujourd'hui. C'est le même Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, que ton nom soit béni. Alors nous voyons la troisième portion. Aujourd'hui, c'est la fermeté. Alléluia. Face à la séduction. Amen. Et la séduction dans une page de la tentation de la compagnie. C'est le plus grand moyen où les diables arrivent à voir les enfants de Dieu. La séduction, la ruse, quelque chose qui paraît mielleux qui va te mordre après. Une gentillesse à outrance qui va être quelque chose qui va te ronger après. C'est extrêmement, les serpents aiment être séducteurs. Il faut être ferme face au ruse du diable. Vous allez quelque part, vous voyez, quelqu'un de très gentil vous prêche, mais la parole qu'il prêche n'est pas de la Bible. Fouillez cet endroit, si vous n'êtes pas ferme, vous allez être englouti. Amen. Vous allez voir que là-bas, on vous visite cette église-là, on visite les gens, on donne des choses aux gens, les gens sont tellement gentils, c'est l'amour, mais ils ne prêchent pas la parole de la vérité. Fouillez parce que vous allez être dans la séduction. L'église du Canada fait des œuvres sociales très fortes, hein, mais ils sont dans la séduction. Alléluia. Être ferme, papa, c'est extrêmement important. Amen. Dieu aimait. Dieu aimait. Ma soeur, tu crois à Dieu aimait. Quand quelqu'un vient avec la garde de Dieu aimait, chasse-le loin de toi. Il n'y a pas de Dieu aimait. Dieu, c'est Dieu, c'est pas Dieu aimait. J'ai toujours cru que mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est amplement suffisant et nécessaire pour changer les choses de la vie des gens. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que tout le monde croit. Alors si tu t'assois avec les gens qui ne croient pas comme toi tu crois, tu vas avoir un problème. Fiche-tu dans la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. À supposer que Dieu te dit tu vas quitter ici, dit, hey, toi demain je te dis que tu vas en Californie. En Californie, il y a un tremblement de terre qui a annoncé dans 6 mois. Mais Dieu, tu vas en Californie, toi tu fais quoi? Tu dois aller. Mais tout le monde te dit ne va pas, ne va pas. Alléluia. Un exemple biblique, vous savez que Paul, pour que l'évangile, s'il n'avait pas la fermeté, l'évangile n'allait pas arriver chez nous aujourd'hui. Vous savez ça? Paul allait à Jérusalem, tous les prophètes disaient en cours de ceci, celui à qui appartient cette ceinture ici sera lié à Gabus, l'a annoncé, les jeunes vierges dans la maison de Philippe l'ont annoncé, il va être persécuté. L'onction de prophétie agissait partout, il va être persécuté. Il a dit, même si je dois mourir pour qui je vais mourir, il est allé, il a souffert, mais l'évangile a été répandu dans le monde. Alléluia. La fermeté. Quand, face à la ruse, il faut faire extrêmement attention à ce que nous allons voir maintenant. Alléluia. Alors, revenons à Genèse. J'avais même prévu ça. Prenons, j'allais voir ça au point 4, nous allons voir ça maintenant. Genèse 3. Amen. Tu es quelque part dans un lieu de travail, quelqu'un sait que tu as le vrai esprit de Dieu, mais elle n'a pas le vrai esprit de Dieu. Elle commence à te flatter. Toi, vraiment, tu es une vraie intercesseur et tout ça. Viens nous visiter dans notre église. Mais tu sais pas l'église où tu vas, c'est l'église morte. Il y a des endroits où le diable a Dieu pour étouffer le feu, vous savez ça. L'antéchrist est déjà dedans. Tu arrives, on va t'étouffer. Et maintenant, tu vas te retrouver dans une situation, tu dis, mais comment je suis arrivé là, c'est déjà trop tard.